C'est bien sûr dans une tristesse profonde que les Palestiniens d'Israël et de la Cisjordanie célèbrent cette Eid el-Fitr, le cœur tourné vers leurs compatriotes de la bande de Gaza, où des milliers de personnes ont effectué leurs prières dans les ruines des mosquées détruites, 229 totalement et 297 partiellement selon les estimations palestiniennes disponibles. Cette fête, en fait, signifie l'absence et non la présence et la joie, l'absence des proches, des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes étant désormais seuls au monde, leurs familles ayant été fauchées par les missiles israéliens sur plusieurs générations, l'absence également de maisons, bien sûr, où l'on se retrouve en famille, l'absence aussi des visages habituels, des voisins, des amis, en raison du déplacement forcé de plus d'1 million de personnes, l'absence bien sûr des repas familiaux et pour les enfants, l'absence de vêtements neufs ou de jouets, même si plusieurs associations ont pu distribuer quelques cadeaux à des milliers d'enfants, surtout dans la région sud de la bande de Gaza. Dans la région nord, la famine et les maladies sont toujours très présentes. L'acheminement de l'aide humanitaire reste extrêmement compliqué, malgré l'entrée ces derniers jours d'environ 400 camions par jour. Après les semonces américaines, dirons-nous, et la colère provoquée par la mort la semaine dernière de cet employé de l'association World Central Kitchen et qui a forcé donc le gouvernement de Benjamin Netanyahou à laisser entrer plus d'aide. On est loin, bien sûr, du millier de camions nécessaires au minimum. Et certaines ONG ont signalé ces 2 derniers jours que si Israël laissait passer plus de camions actuellement, eh bien, cet État interdit toujours beaucoup de produits et les camions sont en fait à moitié vides. Les équipes de secours continuent pour leur part de déblayer des quartiers dont l'armée israélienne s'est retirée, notamment dans la ville du sud de Khan Younes, désormais aussi détruite que les localités de la région nord. Israël continue de subir parallèlement de lourdes pertes en hommes et en matériel et a retiré donc ses troupes de la plupart des régions de la bande de Gaza. Il y a un seul vrai bataillon significatif qui est situé au checkpoint qui coupe la bande de Gaza en deux à hauteur du sud de la ville de Gaza. Mais les soldats présents sur place continuent de se faire attaquer par les factions palestiniennes. Parallèlement en Cisjordanie occupée, les Palestiniens restent soumis aux incursions militaires et aux attaques des colons et sont empêchés de se rendre à Jérusalem, où plus de 60 000 fidèles ont néanmoins réussi à aller prier aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées, parmi lesquels beaucoup de Palestiniens citoyens d'Israël. L'armée et la police israélienne quadrillaient comme à leur habitude la ville sainte et tout spécialement bien sûr la vieille ville. On a vu plusieurs personnes frappées près des portes de l'esplanade, illustrant bien la tension et la colère dans la ville sainte.